Monsieur et Madame Hirondelle, chaque année, quand ils revenaient, ils s'arrêtaient toujours chez la dame qui raconte les histoires de tout début du monde. Et quand ils arrivaient chez elle, pour bien montrer qu'ils étaient là, ils frappaient au carreau, toc 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 avec leur petit bec. Et la dame, elle ouvrait le carreau, elle sortait une petite soucoupe avec de l'eau dedans, elle posait la soucoupe, et les hirondelles qui avaient longtemps voyagé et qui étaient très 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 fatiguées, les hirondelles, elles buvaient dans la soucoupe l'eau fraîche que la dame leur avait donnée. Et cette année-là, les hirondelles, elles sont arrivées, elles ont fait comme d'habitude, elles se sont posées sur l'appui de la fenêtre. La dame, elle avait fait un trou dans le mur pour que les hirondelles elles puissent nicher dans la maison. Les hirondelles, elles sont posées sur le bord de la fenêtre et elles ont cogné à la fenêtre. Mais il n'y a personne qui a répondu. La dame était partie. Il y a un petit garçon qui passait par là. « Hé, les hirondelles, pourquoi vous criez comme ça ?» Et là, les deux petites hirondelles qui étaient assises sur l'appui de la fenêtre, elles ont fait « Eh ben d'abord on crie parce que la dame elle est partie, et puis que nos petits, si la dame elle raconte pas les histoires du début du monde, et ben nos petits ils auront pas les histoires du début du monde parce que la dame elle est partie, et puis en plus nos petits ils auront pas, et puis la dame du coup elle va pas revenir, et puis nous on est bien malheureux parce que la dame elle est partie. » Et là le petit garçon il a dit aux hirondelles « Écoutez, vous inquiétez pas, je vais aller la chercher la dame qui raconte des histoires du début du monde. Attendez-moi ici. » Les deux petites hirondelles elles ont attendu là. Et le petit garçon il est parti. Il est parti jusqu'à la gare où il y a les barrières rouges. Et là, quand il est arrivé à la gare, il était impressionné parce que c'était la première fois qu'il venait là. Il est allé dans la gare, il a demandé « Bonjour madame, je voudrais un billet de train pour Paris, s'il vous plaît. » C'était extraordinaire. Il n'avait jamais vu une chose pareille. Il est monté dans le train, il a vu qu'il y avait une place vide, il s'est mis sur le fauteuil, il s'est mis à genoux, puis il a collé son nez contre la vitre du train. Et là, le train, il a démarré. Ce qu'il ne savait pas, le petit garçon, c'est que en même temps que lui, à la gare aux barrières rouges, il y avait une autre personne qui était montée. C'était un monsieur. Ce qu'il faisait, ce monsieur, c'est qu'il avait un carnet, une feuille avec un stylo, et puis il notait ce qui était écrit dans le train. Parce que les gens ici, ils sont bizarres. Plutôt que de s'écrire des lettres, ils écrivent sur les sièges du train, ou sur les murs du train, ou sur les plafonds du train, ou sur les vitres du train. Peut-être que le train, c'est un grand cahier qui bouge. Et le monsieur, il trouvait ça super parce qu'il disait, des fois dans le train, on trouve des choses très belles. Et puis il n'y a pas de signature, on ne sait pas qui c'est qui les a écrites. Alors lui, il notait tout ça. Un jour, il avait noté une poésie. Ça s'appelait « Épilogue d'une branche à sa voisine l'écorce ». Lorsque naguère, à cette période printanière, j'arborais sous l'éclat du zénith mes feuillages luisants, les chenilles en perdaient leur cocon. Aujourd'hui, jonchés sur le sol, terreux, froid, humide, j'aspire à une dégradation lente et je me souviens des jours verdoyants. Quand il est arrivé à la gare de Paris, il est descendu du train. Il allait prendre l'autre train qui allait le ramener à la gare d'ici. Mais tout à coup, il a aperçu le petit garçon qui était sur son banc et qui pleurait. Alors il est allé le voir. Il lui a dit « Qu'est-ce que t'as ? T'as perdu tes parents ?» Et le petit garçon, il l'a regardé, il fait « Non, j'ai pas perdu mes parents, c'est parce que les hirondelles, quand elles sont arrivées, elles sont tapées à la fenêtre. L'autre dame a dit qu'elle faisait caca partout, alors elle était pas contente. Et puis du coup, j'ai dit aux hirondelles que j'irais chercher. Mais du coup, la dame qui raconte les histoires d'avant, je sais même pas où elle est partie. Moi, j'ai vu des choses merveilleuses et quand je suis arrivé à Paris, alors après, les hirondelles, elles vont m'attendre, elles vont être toutes malheureuses. Et puis du coup, je sais même pas comment il faut que je rentre. Et puis je les bouscule. Et puis voilà, donc j'ai fait tout ça. » Et là, le monsieur, il a fait « Attends. Il me semble que j'ai noté quelque chose quelque part. » Il a rouvert son petit carnet, il a remis ses lunettes sur son nez, et puis il a dit, tiens, écoute, j'ai relevé ça quelque part. Ça doit être une énigme. Toc, 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 au carreau, de dessous l'arbre Popiglama, je suis parti sans tristesse ni remords, avec gaieté et joie vers une nouvelle maison, dans une autre ville où il fait bon rire. Et le petit garçon a dit, moi je sais ce que c'est l'arbre Popiglama, c'est l'arbre qui est dans ma ville, c'est le seul arbre sous lequel on peut ramasser des pommes de pin, des glands et des marrons. C'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre Popiglama. C'est pommes de pin, glands et marrons. Et ben des fois j'y allais, même des fois on voyait la dame qui raconte les histoires du début du monde, ah mais voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, ça voudrait dire que la dame, elle aurait déménagé. Le monsieur il a dit, mais je sais où elle est partie. Le petit garçon a dit, comment tu sais où elle est partie? Et le monsieur il a dit, oui, elle est partie dans une autre ville, elle le dit dans son petit mot, dans une ville où il fait bon rire, et cette ville, c'est la ville qui s'appelle Plaisir.
Alors tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un autre train et on va aller là-bas dans la ville de plaisir et on va voir si on trouve la dame qui raconte les histoires de début du monde. Et alors le petit garçon et le monsieur, ils se sont fait indiquer le chemin et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retrouvé la dame qui raconte les histoires de début du monde. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, la petite hirondelle? Un petit sac rempli, plein de fruits séchés. Qu'est-ce qu'elle va en faire, la petite hirondelle? Elle va les donner à la dame enchantée. Et cric et crac, je remets l'histoire dans mon sac. Merci d'avoir écouté. Mon histoire est terminée.